Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire des marchés. Alors, après je dirais un retour un peu des taux d'intérêt et des marchés actions la semaine précédente, on a eu à nouveau une semaine de volatilité avec surtout des tensions à nouveau revenues sur le front des taux d'intérêt qui remontent de plus d'une vingtaine de centimes de part et d'autre de l'Atlantique. La surprise, cette fois-ci, vient à nouveau d'outre-Manche avec nos amis anglais, où les débats entre la Banque centrale et le gouvernement commencent clairement à tourner à l'orage. Et les déclarations encore de ce matin, jouant chacun un peu au chat et à la souris, continuent d'alimenter les inquiétudes. Je rappelle le sujet. Les annonces massives de plans de baisse d'impôts et de soutien aux plus modestes pour l'énergie non financés par l'Istrus avait fait un choc très violent sur la partie longue des taux anglais, avec des problèmes pour les fonds de pension, pas tellement sur la valorisation, mais sur les appels de marge, puisque une grande partie de leurs actifs étaient prêtés en pension. La Banque centrale d'Angleterre avait dû intervenir de façon massive pour calmer l'accélération qui était en train d'avoir lieu, mais depuis, celle-ci a dit qu'elle arrêtait son action à partir de la fin de la semaine, alors que le gouvernement ne revoit pas complètement sa copie, notamment sur la partie financement des baisses d'impôts. Et donc, une guerre un peu larvée, chacun se renvoyant la responsabilité les uns sur les autres. Il faut dire que le programme de financement des différentes mesures du gouvernement n'est absolument pas présenté par l'exécutif. Alors, au-delà du cas purement anglais qui qui par contagion arrive sur le continent, on a quand même ce sujet qui revient en toile de fond, qui est que auparavant, et notamment dans la crise Covid et précédemment, l'endettement des États n'était plus vraiment un sujet d'offre, un sujet de taux d'intérêt, puisque on avait, pardonnez-moi l'expression, un acheteur aux poches profondes qui était la Banque centrale, qui continuait d'acheter des titres pour injecter des liquidités dans le marché et permettre le redémarrage de la croissance ou son maintien, en tout cas pendant la crise Covid. Aujourd'hui, les banques centrales étant sur le retrait, et lors du prochain comité de politique monétaire du 27 octobre de la Banque centrale, on devra avoir un peu plus d'éclairage sur ce sujet, celle-ci se retire du marché, arrêtant d'acheter, voire pour certaines, y compris l'Angleterre, ne réinvestissant pas les tombées, les remboursements. Et donc, les parties longues des courbes reviennent à un fonctionnement plus normal d'offres et de demandes. Si on annonce plus de déficits non financés, eh bien, les marchés demandent une prime de risque supplémentaire pour prêter aux États. C'est donc le retour du progressif de l'offre de titres sur les marchés. Donc on a cette contagion anglaise, il va vraiment falloir voir ce que ça va donner. Ça pourra apporter une nette volatilité sur les marchés compte tenu de la radicalité des positions du gouvernement britannique comme de la Banque centrale d'Angleterre. En Europe, le mouvement a été également assez intéressant puisque au milieu de la semaine dernière, outre le plan de relance énergétique de monsieur Scholz en interne, on a eu les rumeurs, pas complètement démenties, d'accords entre la France et l'Allemagne pour relancer des emprunts communs, à la différence des plans du Covid, de façon à financer la crise énergétique au niveau européen avec la solidarité européenne. Ce mouvement a eu un double impact. Le premier, qui est plutôt rassurant, c'est de resserrer l'intégralité des niveaux de taux à l'intérieur de la zone euro, avec un taux allemand qui remonte significativement, et un taux italien qui baisse même en se rapprochant du taux allemand. Donc on resserre les écarts entre les pays, ce qui est assez logique. Mais au global, la somme de tous ces taux remonte à nouveau pour des sujets d'offres. On sent bien que l'appel au marché se traduira systématiquement par des remontées de taux dans les mois et les trimestres à venir, à la mesure où les banques centrales ne sont plus là. Donc ça va être assez intéressant à surveiller. On reste toujours dans l'univers de volatilité qu'on évoque depuis maintenant plusieurs semaines, avec des niveaux de taux d'intérêt qui, aujourd'hui, nous l'avons déjà évoqué, au gré des variations évidemment, c'est plus intéressant d'acheter de l'OAT à 3% plutôt qu'à 2,50, nous paraissent retrouver une attractivité du moment qu'on peut supporter la volatilité. Aujourd'hui, je le rappelle, la Banque centrale américaine est toujours attendue sur un point haut de resserrement du côté de 4,5, un petit peu au-delà, en mars 2023. La Banque centrale européenne du côté de 3 en juin. Les courbes de taux d'intérêt longues anticipent ces mouvements de banque centrale, et de notre point de vue, plus nous allons nous rapprocher du moment où la croissance va être impactée, plus le discours des banques centrales pourrait s'adoucir, alors pas baisser les taux d'intérêt, mais être peut-être moins agressif. Justement, sur les banques centrales, 27 octobre la BCE, 2 novembre la Réserve fédérale, les deux sont attendus à une hausse de 75 points de base.
Et à moins que cet après-midi, le chiffre le plus important du mois, qui est la publication de l'inflation américaine, ne surprenne un peu à la baisse, nous devrions voir ces 75%, ces 75 BP de hausse de la part de la Fed d'ici 15 jours. Côté marché action, une semaine très volatile, mais en dents de scie sans réelle tendance. On rentre dans la saison des résultats. On a déjà eu un certain nombre de profit warnings qui n'ont pas vraiment fait baisser le marché significativement. On va voir maintenant quelles vont être surtout les déclarations prospectives de l'ensemble des chefs d'entreprise dans les semaines qui viennent, pour voir la tonalité de cette session de résultats qui pourra avoir un impact d'ici la fin de l'année, sachant qu'on attend encore aujourd'hui des hausses de bénéfices assez significatives en Europe comme aux États-Unis sur 2022 et sur 2023. Donc, toujours un marché action qui nous paraît peu cher. Alors, évidemment, vaut mieux l'acheter en bas qu'en haut, compte tenu de la volatilité qu'on a vue récemment. Mais on reste toujours dans un univers de volatilité qu'il faut pouvoir supporter si on prend des positions risquées. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.